Le carême. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. C'est indispensable, c'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur. Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls. C'est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l'ayant pas. On ne donne que ce qu'on a, et c'est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l'âme qui oublie tout le créé pour vivre en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Le carême est un temps de pénitence et de jeûne. Pendant ce temps de pénitence, se confesser et faire le chemin de croix. Dans le Nouveau Testament, Jésus évoque la raison profonde du jeûne et stigmatise l'attitude des pharisiens qui observaient scrupuleusement les prescriptions de la loi, mais dont le cœur était loin de Dieu. Le vrai jeûne consiste plutôt à faire la volonté de notre Père du ciel, qui voit dans le secret et qui nous le revaudra. Tu veux jeûner? Jeûne de paroles blessantes. Que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction. Jeûne de critique et de médisance. Bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. Jeûne de mécontentement. Que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour. Jeûne de ressentiment. Que ton cœur cultive la gratitude. Jeûne de rancune. Que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. Jeûne d'égoïsme. Que la charité fleurisse à chacun de tes pas. Jeûne de pessimisme. Que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. Jeûne de préoccupation et d'inquiétude inutiles. Que règne en toi la confiance en Dieu. Jeûne d'occupation superficielle. Que la prière remplisse tes journées. Jeûne de paroles futiles. Que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'esprit. Le carême est un temps d'approfondissement de la foi, un temps d'écoute de la parole de Dieu. Voici 10 règles pour faire un bon carême. Mais elles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes, ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux. Premièrement, prie. Chaque matin le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie. Deuxièmement, cherche dans l'évangile du dimanche une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre, un article de luxe, donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un, avant qu'il ou elle ne te le demande. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre l'appareil. Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage. Tais-toi plutôt 1 minute et la roue s'arrêtera. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la télévision et prends un livre, ou parle avec ceux qui habitent avec toi. Durant le carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères. Fais cela toute l'année. Pardonner est le superlatif de donner. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. Enfin, ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher, mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30%. Le carême est un temps de conversion. Il est caractérisé par les 3 P, prière, pénitence, partage. Texte de Saint Pierre Chrysologue du IVe siècle. Mes frères,
nous commençons aujourd'hui le grand voyage du Carême. Emportons donc dans notre navire toute notre provision de nourriture et de boissons, en plaçant sur la caisse la miséricorde abondante dont nous aurons besoin. Car notre jeune a faim, notre jeune a soif, s'il ne se nourrit pas de bonté, s'il ne se désaltère pas de miséricorde. Notre jeune a froid, notre jeune défaille, si la toison de l'aumône ne le couvre pas, si le vêtement de la compassion ne l'enveloppe pas. Frères, ce que le printemps est pour les terres, la miséricorde l'est pour le jeune. Le vent doux printanier fait fleurir tous les bourgeons des plaines. La miséricorde du jeune fait pousser toutes nos semences jusqu'à la floraison, leur fait porter fruit jusqu'à la récolte céleste. Bref, ce que le corps est pour l'âme, la générosité en tient lieu pour le jeune. Quand l'âme se retire du corps, elle lui apporte la mort. Si la générosité s'éloigne du jeune, c'est sa mort. Le carême débute par le mercredi des cendres, du livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. Et maintenant, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 15. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Texte de saint Silouane de Latos. Mon âme languit après le Seigneur et je le cherche avec des larmes. Comment pourrais-je ne pas te chercher, toi le premier tu m'as trouvé? Tu m'as donné de vivre la douceur de ton Esprit Saint, et mon âme t'a aimé. Tu vois, Seigneur, ma peine et mes larmes. Si tu ne m'avais pas attiré par ton amour, je ne te chercherais pas comme je te cherche. Mais ton esprit m'a donné de te connaître, et mon âme se réjouit que toi tu sois mon Dieu et mon Seigneur, et jusqu'aux larmes je languis près de toi. Seigneur miséricordieux, tu vois ma chute et ma douleur, mais humblement j'implore ta clémence. Répands sur le pécheur que je suis la grâce de ton Esprit Saint. Son souvenir porte mon esprit à trouver de nouveau ta miséricorde. Seigneur, donne-moi ton humble esprit pour que je ne perde pas à nouveau ta grâce et que je ne me lamente pas comme Adam qui pleurait Dieu et le paradis perdu. De l'Apocalypse chapitre 3 verset 19-20. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le carême est un temps de prière et de silence. Le saint curé d'Ars disait « Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu. Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. Tu travailleras, mais il bénira ton travail. Tu marcheras, mais il bénira tes pas. Tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu'il est grand, qu'il est noble, qu'il est consolant de tout faire, en la compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu'il voit tout, qu'il compte tout. Disons donc chaque matin, tout pour vous plaire, ô mon Dieu, toutes mes actions avec vous, que la pensée de la sainte présence de Dieu est douce et consolante. Jamais on ne se lasse, les heures coulent comme des minutes. Enfin, c'est un avant-goût du ciel. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 18. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Le carême est un temps pour se réconcilier avec soi-même.
10 propositions pour se réconcilier avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, et bien repartir dans la grâce du pardon reçu. Tout d'abord, m'accepter moi-même tel que je suis, et dans la joie. Regarder davantage ce que j'ai reçu pour en rendre grâce que ce qui me manque pour m'en plaindre. Accepter l'autre tel qu'il est, en commençant par le plus proche, mon mari, ma femme, mes parents, frères et sœurs, mes voisins, ma famille, mes amis, etc. Dire du bien de l'autre et le dire tout haut. Ne jamais me comparer à un autre, car la comparaison ne pourra mener qu'à l'orgueil ou au découragement. Vivre dans la vérité, appeler bien le bien, mal le mal. Résoudre les conflits, non par la force, mais entrer aussi vite que possible dans un dialogue avec l'autre. Prendre l'initiative du dialogue et essayer de se réconcilier le jour même. Que votre colère ne dépasse pas le coucher du soleil. Dans le dialogue, commencez par ce qui unit, pour ne passer qu'ensuite ce qui oppose. Croire fermement que pardonner vaut mieux qu'avoir raison. De la lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Du livre de Josué, chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Le carême est un temps de partage, apprendre à aimer l'autre dans sa différence. De la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le carême est un temps pour se rapprocher de Dieu. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Du bienheureux Pierre de Damas. S'il arrive que nous tombions dans le péché, ne cédons pas au désespoir, ne devenons pas étrangers à l'amour du Seigneur. Peut-être trouve-t-il là en effet une occasion de nous prouver sa miséricorde à cause de notre faiblesse. Dans tous les cas, veillons à ne pas nous éloigner de lui, à ne pas nous couper de sa présence. Aussi, ne noie-t-on pas et ne nous laissons pas dominer par le découragement. Mais, sans cesse, faisons nôtre ce principe. Tu es tombé? Aussitôt relève-toi. Tu tombes encore? De nouveau, relève-toi. Dans tous les cas, reste auprès du médecin, sans quoi ta condamnation sera plus lourde encore. Ne le quitte pas, il te couvrira de son amour, soit en te permettant de lui revenir par telle ou telle épreuve, soit par tout autre moyen qui découle de sa providence et que toi tu ignores. De la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 10. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Du pape Benoît XVI. En contemplant le crucifié avec les yeux de la foi, nous pouvons comprendre en profondeur ce qu'est le péché, combien sa gravité est tragique, et dans le même temps, l'incommensurabilité de la puissance du pardon et de la miséricorde du Seigneur. En regardant le Christ, sentons dans le même temps son regard posé sur nous. Celui que nous avons nous-mêmes transpercé par nos fautes ne se lasse pas de reverser sur le monde un torrent inépuisable d'amour miséricordieux. Puisse l'humanité comprendre que l'on ne peut puiser que de cette source l'énergie spirituelle indispensable pour construire la paix et le bonheur dont tout être humain est en quête sans relâche.